Bonjour, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je suis venu encore une fois de plus ce matin pour que nous puissions un peu nous entretenir par rapport à ce qu'on s'est fixé comme étant objectif. Chaque fois nous allons être sur cette chaîne pour pouvoir un peu partager sur tout ce dont nous avons comme ambition, ce que nous avons comme projet. Voilà. Donc, je suis venu un peu vous parler de la pauvreté mentale. Donc, le sujet que nous allons traiter tout de suite là, c'est la pauvreté mentale. C'est quoi la pauvreté mentale? Pourquoi? Nous allons découvrir pourquoi nous sommes pauvres. Pourquoi est-ce que les gens sont pauvres aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont d'abord pauvres mentalement. Voilà ce que nous allons, excusez-moi, ce que nous allons partager. Laisse-moi un peu me présenter sur cette chaîne si c'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Ephraim Kalala, je suis businessman, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Voilà, donc ce que je suis sur cette chaîne, nous partageons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et aussi du business. Donc ce sont les valeurs que nous allons partager sur cette chaîne. Ce sont des valeurs que nous partageons tout le temps. Donc, je te demanderai de faire trois choses. La première chose, c'est qu'abonne-toi sur cette chaîne. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir activer la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo et que nous allons partager qui va t'ajouter de la valeur. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir partager massivement cette vidéo pour que cela atteigne au moins au maximum beaucoup de personnes que tu pourras ajouter de la valeur. Voilà, étant dit ceci, entrons dans le vif du sujet. Donc, nous allons parler de la pauvreté mentale. Pourquoi est-ce que les gens sont si pauvres? C'est parce que les gens sont pauvres d'abord mentalement. La cause de ce qui manifeste que les gens sont devenus très pauvres, c'est parce que dans l'air mental, ils sont pauvres. Ils ne réfléchissent pas. Ils peuvent rester là pendant autant d'années, rester là pendant autant de jours sur une situation et ils ne trouvent même pas une solution par rapport à cela. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont d'abord pauvres mentalement. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite là. Voyez? Pourquoi les gens sont si pauvres? Parce que, ils ne lisent pas. Vous savez, dans un sujet quelconque, dans n'importe quel domaine, pour que vous puissiez avoir une connaissance par rapport à ce domaine-là, vous devez investir le temps. Nous voyons cela quand nous sommes des enfants, pour que nous atteignions le niveau, avoir la compréhension claire de certaines choses. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ils nous ont envoyés à l'école. C'est pour avoir une connaissance par rapport à des domaines précis. Moi, j'aimerais que mon enfant soit tel, pour qu'il soit tel enfant, qu'il soit utile dans tel domaine, on l'oriente d'une certaine manière pour qu'il aille acquérir des connaissances appropriées pour ce domaine-là. Voyez, maintenant, on peut rester là devant beaucoup de situations. D'abord, les Africains sont pauvres parce qu'ils sont pauvres mentalement. Nous pouvons rester devant des situations qui perdurent, qui nous prennent du temps. On ne développe pas, mais on n'investit pas le temps pour pouvoir prendre des dispositions, prendre des études approfondies, aller faire des études approfondies pour pouvoir éradiquer ce qui nous sont en train de nous dégringoler. Tout ce qui nous gangrène là, on n'arrive pas. Je vous dirais, il y a un auteur américain, William James, a dit, l'homme peut changer sa manière de vivre en changeant simplement sa façon de penser. Est-ce que vous m'avez très bien entendu? L'homme peut changer sa manière de vivre en changeant simplement sa façon de penser. Prenons par exemple, Dieu n'avait pas créé des maisons. Dieu n'a pas créé des chaises où nous asseyons, des maisons dans lesquelles nous dormons.
Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a simplement créé le monde? Il a créé l'homme et il lui a donné l'intelligence, il lui a donné la capacité, il lui a donné le raisonnement pour que cet homme-là arrive à matérialiser beaucoup de choses. Nous voyons aujourd'hui, après réflexion, l'homme est arrivé avec l'imagination. Il a créé des chaises, avec l'imagination. Il a créé des maisons, avec l'imagination. Il a créé des fusées, il a créé des logiciels. Il a créé. Pourquoi? Parce qu'il s'est imaginé. Dieu t'a donné l'intelligence. Si ta vie aujourd'hui est telle que tu es, c'est parce que ce sont des décisions que toi tu as prises avant 5 ans. Avant 5 ans, les décisions que tu as prises, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et je te dis aussi, si tu prends des décisions aujourd'hui, dans 5 ans, ces décisions que tu prendras dès que tu regardes cette vidéo t'amènera à être quelque part où tu diras, Ephraim, ce que tu disais, je t'avais suivi une fois, tu as diffusé une vidéo. Quand je pris la décision dans cette vidéo, voilà ce que je suis devenu. Ce sont des décisions que nous prenons aujourd'hui qui vont se manifester dans 5 ans. Et ce sont des décisions que nous avions prises hier qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Et si tu ne prends pas de décisions, je te dis, jusqu'à ce que tu quitteras la terre, tu seras tel que tu es. Rien ne changera, rien ne viendra du ciel pour que toi tu... Donc la chance sur la terre, non, il faut que je puisse, quand en train de marcher, je puisse dire que... Non, il n'y a rien de la chance. Donc toi, tu es responsable de ta propre vie, tu es responsable de la vie que toi tu es en train de mener. Ce sont des décisions que toi tu as prises. Alors, commence maintenant à travailler avec ton imagination pour que tu arrives à faire de grandes choses. Voilà. Donc, cette imagination, c'est ça qui va t'amener. Parce que tu vas imaginer une vie en pensant, donc je vais avoir une telle sorte de vie. Et en ayant cette image-là en toi, c'est cette image-là qui va se manifester. Rien ne peut se manifester dans ta vie que toi tu n'as pas pensé. Sois-en sûr que rien ne peut se manifester dans ta vie aussi longtemps que toi tu ne l'as pas pensé. La maison dans laquelle toi tu vas vivre, si tu ne l'as pas pensé, alors tu vivras dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu seras locataire toute ta vie. Tu seras là en train de t'importuner toute ta vie. C'est parce que tu n'as jamais imaginé ta propre vie. Si tu n'imagines jamais dans quelle voiture tu vas rouler, si tu n'imagines jamais dans quel pays tu vas faire des tourismes, si tu n'imagines jamais dans quel pays tu vas te retrouver dans 10 ans, dans 5 ans, alors rien ne se manifestera. C'est pourquoi ta vie aussi sera stationnaire. Là, sois-en sûr, rien ne changera. Par imagination, je vais vous dire, il y a un Congolais. Parce que vous pensez que non, les Noirs, nous ne sommes pas capables, à cause de ce qu'on nous a inculqué par des colons, avec des religions qui sont venues, ils sont en train d'inculquer des choses que les Noirs sont peut-être des abrutis. Non, toute personne, que ce soit noir, jaune, rouge, blanc, tous nous avons la même possibilité. Et la possibilité que nous avons, c'est quoi? Nous devons imaginer notre propre vie. Si les Blancs sont ce qu'ils sont, parce qu'ils imaginent. Aujourd'hui, si les pays africains ne se développent pas, parce que nos dirigeants n'imaginent pas quelle sorte de vie que les Congolais doivent avoir. Et on est en train d'aller. Plus qu'on avance, les choses s'empirent davantage. S'empirent. Voilà. Un Congolais, par imagination, a créé un téléphone. Il a construit un bon smartphone que je me prépare pour acheter, qu'on appelle Okapi. Un bon téléphone, un Congolais. Un Congolais, un Noir. Parce que vous pensez que non, les Noirs ne peuvent pas faire de grandes choses. Je te dis, les téléphones que toi tu utilises, il y a déjà un Congolais qui en a fait le plus meilleur. Pas des Itel et de tout, à la qualité des iPhones, des iPads. Il en a fait. Pourquoi? Il s'est imaginé. En imaginant, il a créé des iPods, il a créé un Congolais. Il a mis cela. Et aujourd'hui, nous avons les téléphones Okapi qu'on est en train d'utiliser. Nous avons des panneaux, nous avons des power banks, nous avons des iPods. Un Congolais qu'on appelle Okapi. Voilà. Donc, simplement, il s'est mis à pouvoir faire des recherches et il est arrivé là.
Donc c'est simplement ça. C'est pour te dire que tu es capable de pouvoir imaginer ce que toi tu vas faire dans ta vie et cela se réalisera. Comment maintenant pouvoir abolir la mentalité de pauvreté dans notre vie? Excusez-moi. Comment nous allons faire que la mentalité, parce que c'est sûr et certain, si nous sommes ce que nous sommes, parce que dans notre mental, nous sommes pauvres. Alors, comment faut-il éradiquer cela? La solution, c'est d'abord investis-toi. Si tu as fait 18 ans pour aller à l'école, de l'école primaire, maternelle, secondaire, humanitaire, universitaire, aujourd'hui aussi, prends ton temps de pouvoir investir pour la vie. Cela signifie, pour faire enlever ces mentalités de pauvreté, tu dois d'abord avoir la mentalité de riche. La mentalité des riches, c'est quoi? Ils lisent beaucoup. Les livres sur les succès. Le riche lit comme il mange. Chaque chose, chaque jour, il lit comme il mange. Tu dois beaucoup lire des livres sur les succès, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Donc ça, c'est inévitable pour que tu puisses reprogrammer ta subconscient. Parce qu'attention, le subconscient a déjà été programmé pendant autant d'années dans la pauvreté. Maintenant, entre dans le processus de reprogrammation du subconscient pour que tu sois dans la même ligne d'onde avec la richesse. Écoute les riches, lis les livres, écoute les audios de livres de riches, écoute les audios de développement personnel, et aussi suis des conférences, participe même à des conférences qu'on t'invite gratuitement. Tu as un téléphone, tu fais quoi avec ton téléphone? Toi simplement passer du temps en train de commenter la vie des gens sur le WhatsApp, sur Facebook, sur tout. Et maintenant, quand est-ce qu'on pourra commenter aussi ta vie? Toi tu commentes la vie des autres personnes. Et toi, quand est-ce que d'autres personnes viendront aussi commenter ta vie? Tu vois que tu es en train de faire passer ton temps inutilement. Investis-toi. Écoute des conférences. S'il y a une conférence quelque part, on est en train de parler de l'entrepreneuriat, paye de l'argent, paye. Va assister à des conférences. Cela va t'ajouter beaucoup de choses avec lesquelles tu pourras évoluer. J'espère qu'avec ça, ça va encore plus te booster, faire sortir encore la potentialité qui est en toi et tu vas très bien avancer. Merci beaucoup. À nous revoir d'autres fois. Si c'était pour la première fois que tu me découvres, je suis Ephraim Kalala. Je suis investisseur, businessman. Partage cette vidéo, abonne-toi sur cette chaîne et aussi clique la cloche de la notification pour que cela t'ajoute de la valeur. J'espère que ceci te plaira. À nous voir, à nous revoir à autrefois. À très bientôt. Ciao.